En fait, c'est toujours mieux d'être en amont des affaires. Et j'ai un exemple pour ça que j'ai connu dans une société de design ameublement de bureau où la responsable commerciale faisait sa prospection et elle est arrivée dans une entreprise où le patron, elle a appliqué l'antitechnique évidemment, et puis elle a créé la confiance, le patron s'est ouvert, et puis il a parlé de ses projets. Et un projet de transformation des bureaux où il avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire avec ses bureaux. Et quelques temps plus tard, elle a reçu une demande d'offre. Ils ont lancé une demande d'offre à plusieurs entreprises avec la demande de créer des mock-ups. Un mock-up, c'est une représentation en réel, donc les entreprises amènent des pièces, des bureaux, créent le bureau témoin en fait, et puis avec le comité de direction, ils doivent choisir sur celui qui leur plaît le mieux. Et puis dans la demande d'offre, évidemment, elle, ayant les informations en amont, elle a bien compris la demande d'offre et elle a créé son mock-up, et puis les deux autres ou trois autres, je ne sais plus combien ils étaient, ils ont fait le leur. Et puis ils recouvrent tout ça d'un grand drap. Et au moment où le comité de direction est venu, eh bien chacun ouvre le drap pour faire découvrir le mock-up. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait un bureau complètement différent, un aménagement de bureau complètement différent des autres. Et c'était exactement ce qu'avait voulu le patron qu'elle avait rencontré quelques mois plus tôt. Et c'est vrai qu'elle était plus chère, évidemment, mais c'était exactement ce qu'il voulait. Et bien sûr qu'elle a eu le travail et le mandat. Et ça vous montre que lorsqu'effectivement on pense que la prospection ne sert à rien, c'est pas vrai, même si vous ne faites pas des affaires tout de suite, eh bien, si vous savez l'exploiter, il y aura réellement un bon résultat. Bonnes affaires!